Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance sentimentale pour la période mi-février, mi-mars. Donc ensemble dans cette guidance, nous allons parler d'amour, nous allons parler de vos relations affectives, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, avec les gens que vous aimez. Je vais commencer par prendre des cartes avec le tarot dans un premier temps et ensuite je compléterai avec des jeux d'oracle pour avoir d'autres messages ou d'autres messages pour compléter ce tirage justement. J'en profite également pour vous inviter ce mois-ci à aller voir les guidances des énergies générales du mois de février. Parce que pour fêter mes 1000 abonnés, j'ai organisé un tirage au sort pour vous permettre de gagner une guidance personnalisée. Si vous souhaitez participer à ce tirage au sort, toutes les informations sont sur les vidéos. Donc on commence avec un roi de denier pour vous, ensuite un 4 deniers, après on a un 2 d'épée et une reine de denier qui sont sortis ensemble. Et on va voir quelle carte on a pour la synthèse. Cavalier de bâton. Alors, beaucoup de deniers pour commencer ce tirage. Et on a ce roi de denier qui va représenter vos énergies à vous. Donc on peut voir que durant cette période, vous allez être dans une envie ou dans une énergie de construction, de bâtir quelque chose qui va être stable, qui va être solide, qui va durer dans le temps. Finalement, quelque chose que vous voulez vraiment, que vous allez assumer. On sent que vous allez assez bien maîtriser les choses, maîtriser ce que vous êtes en train de faire. On voit finalement une vraie stabilité au niveau de votre construction. C'est une carte qui peut également nous parler du côté matériel, d'autant plus qu'à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a ce 4 deniers, 2 deniers, pardon. Donc on peut voir effectivement le fait d'avoir envie de faire fructifier ce que vous avez, de finalement augmenter le matériel pour les générations futures. Donc pour certaines personnes, ça peut être des démarches comme des testaments par exemple, ou le fait de créer une SCI et de mettre vos enfants dedans. On peut voir des choses comme ça. Mais dans tous les cas, là, on est dans une optique de construction pour l'avenir. Donc soit de construction au niveau du matériel pour pouvoir finalement le transmettre et en faire bénéficier les personnes que vous aimez, soit la construction au niveau de votre vie, au niveau d'une relation sentimentale. On a envie de faire évoluer les choses, de les faire fructifier dans le temps, de faire quelque chose d'assez solide pour que ça puisse durer sur le long terme. Et au niveau de ce qui va être possible, comme je le disais, avec ce 4 deniers, on voit une réelle stabilité. Donc on voit que pour vous, il va être possible, d'un point de vue général, finalement de créer des liens solides, des liens de confiance, des liens qui pourront durer dans le temps. Notamment si vous étiez ou si vous êtes dans une relation qui peut-être était un petit peu bancale, dans laquelle il y avait des hauts et des bas, ou qui était finalement naissante, donc dans laquelle vous appreniez à vous découvrir, vous preniez votre temps. Là, on sent qu'il va être possible de stabiliser les choses, de stabiliser la relation, finalement d'arriver dans une relation de confiance dans laquelle on a envie d'avancer ensemble, on a envie de créer ensemble. Hein. C'est vraiment l'idée de cette carte. Après, ça rejoint également le financier, le côté matériel. Et c'est une carte qui nous dit, qui nous parle d'expansion en fait, d'expansion de patrimoine, d'équilibre financier.
Donc qui nous parle également de la possibilité pour certaines personnes qui sont concernées de réussir à retrouver un équilibre à ce niveau-là. Donc ça peut être au niveau du patrimoine et de la transmission qu'on veut en faire aux générations futures, mais ça peut être également à votre niveau, tout simplement le fait peut-être d'avoir envie d'acheter une maison pour qu'on puisse s'installer tous ensemble en famille dedans et qu'on y soit bien, par exemple, qu'on y soit mieux, qu'on puisse s'y installer sur le long terme, qu'on puisse être à l'aise, qu'on puisse être confortable. Ces deux cartes, elles peuvent vraiment parler de ça. Ensuite, à côté de ça, au niveau du challenge, on a ce 2 d'épée. Avec laquelle, une deuxième carte à sauter, c'est cette reine de denier. Donc là, pour certaines personnes, on peut vraiment voir une opposition et je pense le fait que votre partenaire ne sera pas d'accord avec ce que vous souhaitez entreprendre. Si, je ne sais pas, si vous voulez faire des donations de votre vivant, par exemple, peut-être que votre conjoint ne sera pas d'accord avec ça. Peut-être que votre conjoint ne sera pas d'accord avec ce que vous voulez léguer à vos enfants, par exemple. On peut presque voir une espèce de jalousie avec cette carte. Donc on sent quand même qu'il y a vraiment durant cette période quelqu'un qui va un petit peu s'opposer à vous, qui ne sera pas d'accord et ça va mettre un petit peu de l'eau dans le gaz. Hein. La relation du coup pour les personnes qui sont en couple sera pas forcément harmonieuse à cause de ce sujet-là, à cause de l'argent en fait, hein, du côté matériel dans la relation. Pour d'autres personnes, on peut vous dire de faire un petit peu attention. Ça se rejoint un peu, mais attention justement à une personne qui pourrait être un petit peu trop intéressée par l'argent, peut-être un petit peu trop superficielle également. On vous dit de faire attention avec cette personne parce que finalement elle n'est pas forcément ce qu'elle prétend être et elle sera un petit peu sans scrupule pour obtenir ce qu'elle veut, donc adapté à votre situation, mais on peut vraiment voir quand même durant cette période pour vous dans tous les cas une personne, homme ou femme, hein, avec cet état d'esprit-là. Au niveau de la synthèse, donc de comment les choses vont se terminer, on a ce cavalier de bâton qui est une carte qui de manière générale nous parle quand même de changements qui sont extrêmement rapides et qui sont extrêmement imprévus. C'est un petit peu la carte de l'impulsivité. Donc là, moi, je pense que cette carte, elle vous représente vous, mais elle peut également représenter l'autre personne. Et on sent que finalement, avec tout ça, il va y avoir quelque chose de très rapide qui va se passer, quelque chose d'extrêmement soudain. Il y en a un des deux qui va vraiment agir sous un côté impulsif, avec impulsivité en fait. C'est une carte qui peut montrer que finalement les mots qui vont être échangés vont peut-être être parfois un petit peu agressifs, un petit peu violents, même s'ils sont justes. Hein, ce sera vraiment des mots justes, ce sera peut-être une manière de remettre les choses à leur place si vous voulez. Mais dans tous les cas, on peut voir un vrai changement de comportement ou un vrai changement de direction qui va être extrêmement rapide, extrêmement soudain. Soit pour vous, peut-être que vous allez changer d'avis, soit pour une personne de votre entourage qui finalement va retourner sa veste. Donc on va demander d'autres cartes avec l'oracle Améthyste Love pour avoir des messages complémentaires par rapport à ce tirage qui m'a l'air d'être quand même bien lié au côté financier pour cette période ou au côté matériel en tout cas. Donc la réponse à votre question est oui. On a un grand oui qui vient de sortir. Là il y en a un petit peu trop pour les poissons. D'autres messages. Excès de réflexion, débrancher le mental. L'élévation.
et relation passagère. Alors là, effectivement, on peut vraiment affiner le message dans un sens légèrement différent. Donc, si je prends uniquement ces cartes, on n'a pas de message forcément très clair, mais on nous dit que si vous vous posez une question, la réponse est un grand oui. On vous invite également à ne pas trop réfléchir et finalement on sent que la contrainte pour vous ça va être de vous élever, de faire avancer les choses comme vous voudriez les faire avancer. On voit que finalement ce qui va se passer va quand même être quelque chose d'assez éphémère, d'assez passager. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, dans tous les cas, durant cette période. Si on fait le rapprochement avec le tarot, donc avec ces énergies de roi de denier, donc qui nous montrent quand même cette volonté de construction, de bâtir quelque chose de solide, quelque chose sur le long terme, on vous dit que oui, c'est vraiment ce que vous voulez, que oui, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Mais finalement, si vous voulez réussir à arriver à une certaine stabilité dans votre relation ou dans ce que vous possédez ou dans la transmission de certaines choses aux générations futures, il va falloir arrêter un petit peu de réfléchir. Donc en fait finalement là le message qu'on vous donne c'est vraiment de lâcher prise sur quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. C'est comme si vous aviez besoin d'être dans le contrôle, besoin de tout contrôler, de tout planifier pour la suite, pour les études de vos enfants alors que vous n'avez encore pas d'enfants par exemple, pour que vous compreniez l'image si vous voulez. C'est comme si vous étiez déjà à vous dire bah voilà, va falloir que je commence à épargner pour plus tard, pour les études de mes enfants, alors que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfants. Donc là, c'est l'image de ce message, donc à adapter à votre situation en mode commencez par lâcher un peu prise, dans le sens où vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'excès de la planification, dans l'excès du contrôle. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes bien, qui vous plaît vraiment, et que tout de suite vous êtes là à vouloir peut-être sauter des étapes, à vouloir aller trop loin, et là on vous dit stop, 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 parce que finalement c'est ce qui va vous perdre de faire ça. Et en l'occurrence, on voit qu'au niveau du challenge, on a l'élévation, donc le fait de réussir à avancer dans quelque chose. Finalement, le fait de réussir à construire quelque chose de stable et de solide sur le long terme, ça va vraiment être un challenge parce que la personne en face de vous n'aura peut-être pas les mêmes envies que vous, n'aura peut-être pas les mêmes intentions que vous et ne sera pas intéressée par la même chose que vous. On voit quand même en fin de tirage que il y a certaines choses qui vont être éphémères. Donc ça peut être vraiment, je vous parlais d'un retournement de situation finalement d'une personne qui va retourner sa veste, qui va peut-être changer d'attitude. Donc ça peut vraiment être cette personne que vous avez en face de vous qui finalement va retourner sa veste parce que vous ne lui apporterez plus ce qu'elle veut. Le fait de peut-être vouloir faire une donation de votre vivant à vos enfants, si ça ne convient pas à cette personne, ou si elle a l'impression que ce sont des choses qui vont lui manquer, va peut-être la pousser à vous tourner le dos en fait, hein, et à vous dire non, moi ça me convient pas, donc si ça se passe comme ça se passe sans moi, hein. On peut vraiment voir ça. Mais sinon, on peut voir également le fait que vous allez retourner votre veste et que finalement, les projets que vous vouliez entreprendre ou que vous envisagiez de mettre en place dans le but de construire quelque chose, vous allez réussir à lâcher prise là-dessus et finalement à les laisser un petit peu de côté. Le tirage, il va dans ce sens-là, vraiment. De pas trop vouloir planifier parce que je pense que
tout n'est pas prêt et vous allez vous retrouver confronté à certains blocages, hein. Ça peut parler également d'un achat immobilier, peut-être d'acheter une maison, peut-être que finalement les autres personnes de votre entourage n'ont pas forcément envie de déménager. Enfin voilà, on voit que finalement ce que vous allez essayer de construire, ce que vous allez vouloir entreprendre, ça va pas être pour tout de suite. Ça va être quelque chose de passager, mais c'est pas encore assez viable pour pouvoir s'ancrer, j'ai l'impression. On va maintenant prendre des messages avec l'oracle, le chakra du cœur. Bon, je vais prendre celle-ci, elle est quasiment tombée. Donc là, effectivement, on nous parle de blocage karmique, hein. C'est comme si peut-être vous essayez de construire quelque chose depuis longtemps et puis à chaque fois, ça coince, à chaque fois, ça bloque, à chaque fois pour les mêmes raisons ou le fait d'attirer toujours les mêmes personnes qui sont toujours intéressées par la même chose. On va voir ce qu'on peut avoir comme deuxième carte avec ça. Une autre carte pour les poissons, s'il vous plaît. On peut voir aussi le fait, voilà, à chaque fois vous essayez d'acheter une maison ou de devenir propriétaire et puis à chaque fois, là, à chaque fois ça tombe à l'eau en fait, hein. On sent qu'il y a un vrai blocage là. Allez, j'aimerais bien avoir une autre carte pour les poissons, pour la guidance sentimentale, âme sœur, flamme jumelle. Alors, bon là, pour certaines personnes, on sent un vrai blocage par rapport à votre âme sœur, hein, ou à une âme sœur. Enfin, on sent qu'il y a une personne qui vous correspond vraiment, avec qui vous êtes bien. Et je pense que c'est mutuel au niveau émotionnel. Mais il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche d'avancer et de construire dans cette relation. On voit vraiment quelque chose qui vous empêche de faire évoluer cette relation. Peut-être à cause de désaccords, peut-être à cause de... on parle de mémoire karmique, hein, donc de peur inconsciente, de blocage inconscient. Dès que vous arrivez au niveau où il faut franchir une étape, là, ça y est, d'un coup, ça bloque. On n'arrive plus à avancer. On sent vraiment quelque chose comme ça durant cette période. Finalement, c'est comme si vous étiez destinés à être ensemble, mais soit que de manière passagère, soit de manière légère en fait. Donc oui, durant cette période, c'est ce à quoi vous allez être confrontés. Après, ça ne veut pas dire que les choses ne pourront pas évoluer, mais plus tard, là, on vous dit que c'est pas le moment. Je pense que vous n'êtes pas prêts, ni l'un ni l'autre. Il y a encore trop d'énergie qui s'affrontent. On va maintenant prendre un petit message avec l'oracle de Steph. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que je refasse une petite capsule spéciale célibataire comme j'avais fait en janvier? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Je pense que je pourrais le faire pour le mois de mars parce que c'est vrai que les guidances générales comme ça, elles sont pas forcément vraiment adaptées pour les célibataires. Donc la carte qui vient de sortir, c'est « Chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux ». Et bien là, je pense qu'on est vraiment dans l'esprit de ce tirage, c'est-à-dire que au lieu de penser au futur, voire même de penser un petit peu trop loin, commencez par vivre le moment présent et par penser au lendemain avant de penser à la prochaine décennie. Je vais vous lire le petit message de cette carte qui est écrit dans le livret pour que vous puissiez finalement l'interpréter à votre manière. Accueillir tous les plaisirs de la vie. Goûte chaque instant de joie comme s'il était le premier de ta vie. Suspends la course du temps pour profiter de l'instant présent. Laisse-toi surprendre par la beauté des choses, des événements et des gens. Introduis plus de vie, d'amour dans ton existence et vois ce qui t'entoure comme de précieux cadeaux. Ce qui se grave dans ton esprit est autant de petits bonheurs qui nourrissent ta vie.
Donc, cette carte, elle nous parle effectivement du fait que finalement, la vie est faite de petits bonheurs. Et le bonheur, c'est quoi? C'est une association de plein de petites choses, de plein de petits moments que l'on vit. Donc, c'est souvent des moments qui ne coûtent rien, qui ne sont pas grandioses, mais c'est des petits moments qui nous rendent heureux. Et puis, finalement... tous ces petits moments associés, il arrive un jour où ça suffit et ça nous permet d'accéder au bonheur. C'est assez pour nous permettre d'être heureux. Et là, avec cette carte et finalement avec le reste de ce tirage, quand on vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on vous dit finalement d'apprécier le moment présent plutôt que de vous projeter sur l'avenir, de vous projeter sur ce que ça pourrait donner. Commencez par vivre les choses au quotidien, parce que finalement, si vous êtes déjà dans le lendemain au lieu d'être dans le jour d'aujourd'hui, vous n'appréciez rien, vous ne... émotionnellement, finalement, vous ne serez jamais satisfait parce que pendant que vous êtes en train de vivre des choses aujourd'hui, vous pensez déjà à ce que vous voudriez vivre ou avoir demain. Alors que le bonheur, il se construit dans le présent, il se construit finalement en réussissant à capter les moments qu'on vit sur l'instant. Et pour ça, il faut être connecté à l'instant présent justement. Et il ne faut pas déjà être parti dans le futur dans notre tête. Je vais maintenant prendre une carte avec le tarot de Nicoletta Cecoli pour avoir un conseil pour vous, pour les poissons. Bon, alors le jeu ne veut pas me faire sauter de cartes, enfin ça saute par paquet, donc tant pis, on n'aura pas de message avec ce jeu-là, mais je vais prendre pour terminer ce tirage un petit message avec l'oracle des petits animaux de pouvoir. Et on va voir si ce jeu a un petit message pour vous, lui. Alors, pour les poissons, pour la guidance sentimentale... mi-février, mi-mars, un petit message. Et nous avons le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc ça, c'est une carte qui peut vous inviter à faire des petits exercices de relaxation, notamment en vous concentrant sur votre respiration. Voilà, voilà. Et bah écoutez, ce tirage est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Comme ça permettra à d'autres personnes de découvrir plus facilement cette vidéo. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. D'ailleurs, je remercie Hervé de la Marche pour le commentaire qu'il m'a laissé sur la guidance du mois dernier. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, je vous dis bienvenue et je vous invite également à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, si certaines personnes souhaitent aller voir leur guidance, la guidance de leur signe ascendant ou de leur signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage avec des messages complémentaires, vous les retrouverez toutes dans cet endroit. Donc je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde en tout point. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui vous interpellent ou qui peuvent vous aider. Moi je vous souhaite à tous un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.